sécurité, du parc d'impression, vous allez voir, c'est quelque chose, dont on s'occupe pas forcément, voilà, c'est pas une question qu'on aborde, très souvent, je trouve, hein. Et pourtant l'actualité, cet été nous a rappelé qu'il fallait y prêter attention, parce que, cet été, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a 700 modèles d'imprimantes de 5 marques. Brother, Fuji, Ricoh, Toshiba, Konica Minolta. Heureusement, Kyocera, qui est, voilà, pour qui travaille, Fabien Leblévec, qui est avec nous ce matin, ne fait pas partie de cette liste. En tout cas, toutes ces imprimantes ont été signalées comme vulnérables et en gros, c'est une faille qui permet de déduire, le mot de passe administrateur par défaut à partir du numéro de série et ce sera un défaut de conception sur de nombreux modèles qui ne peut pas être totalement, réglé par une mise à jour du firmware, mais qui nécessite un changement immédiat du mot de passe. Voilà, ça reste indispensable. Alors évidemment, ce type de faille, d'attaque, c'est pas spectaculaire, ça fait pas de bruit, mais c'est quand même une sacrée porte d'entrée, pour des ransomware, pour en tout cas, ça facilite l'accès, initial au réseau et c'est l'accès au réseau qui sert finalement de tremplin à des tas de menaces, des tas de problèmes et qui peut mettre en péril, l'entreprise. Voilà, alors c'est la preuve que l'imprimante, le multifonction, c'est vraiment un poste IT à part entière et c'est ce que Fabien Lelévec, qui est, directeur business solutions chez Kyocera Document Solutions France, va nous confirmer et vous expliquer un peu plus en détail. Mais d'abord, Fabien, je te laisse te présenter et présenter en quelques mots l'entreprise. Tout le monde connaît le nom, mais quand même, c'est bien de rappeler ce que fait Kyocera. Merci Eric, bonjour à tous. Donc Kyocera est à la base un constructeur de multifonctions et d'imprimantes, mais aussi sur une partie éditeur de solutions avec des achats récents sur tous les Alors modules. Fabien, il faut que tu parles malheureusement plus fort parce qu'on t'entend Donc de je parle loin, plus je fort? crois. Ok, et là Ah c'est oui. bon comme ça? Est-ce que c'est mieux? Oui, tu peux y aller, vas-y. Ok. Oui, J'ai appris à moduler ma voix pendant 20 ans et maintenant tu me demandes de l'augmenter. exactement. Euh, Donc, Kyocera est un constructeur de multifonctions, un constructeur japonais de multifonctions et d'imprimantes, qui a quand même plusieurs dizaines d'années à son effectif, donc un constructeur japonais. Mais il y a toute une frange en fait de Kyocera, assez peu connue, en tout cas de plus en plus, c'est la partie logicielle. Donc, vous la connaissez via les drivers, qui est une composante logicielle importante dans le monde du print, mais pas que. Depuis quelques années, alors ça va faire 10 ans que je travaille chez Kyocera, un peu plus, maintenant 12 ans même que je travaille chez Kyocera, j'ai vu énormément ce domaine évoluer, sachant que moi-même, je ne viens pas du tout du monde du print, mais plutôt du monde des télécoms. Donc, j'étais un utilisateur, on va dire lambda, à donner des coups de pied dans le copieur quand ça ne fonctionnait pas. Ça a changé depuis quand même. Euh, donc, mon rôle, c'est, donc tu l'as dit, directeur business solution, mais avant tout directeur avant-vente et responsable du support software, donc tout ce qui est en relation avec les environnements IT clients et les logiciels que Kyocera commercialise en particulier ou déploie. Euh, donc, tu fais référence à cette anecdote de cet été sur la sécurité des copieurs, des multifonctions, des imprimantes de manière générale. Alors, on va distinguer quand même deux catégories sur les copieurs, les usages, on va dire, euh, marché domestique, où oui, il y a un enjeu de sécurité grand public, parce que c'est des équipements qu'on peut considérer comme IoT grand public, où les mots de passe, admin par défaut, euh, sont d'un autre temps. Il faut que les pratiques évoluent. Et il y a le monde de l'entreprise, où les copieurs, les imprimantes, ce type d'équipement devraient être intégrés correctement en faisant sauter les mots de passe par défaut, tout simplement au moment de l'intégration ou très peu de temps après. Euh, donc, en tout cas, la politique chez Kyocera, pour rebondir sur le sujet, c'est aujourd'hui d'avoir des mots de passe uniques et qui ne sont pas euh, devinables via un numéro de série ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est des bonnes choses. Ça pose des contraintes logistiques assez fortes au final, parce que c'est un changement de paradigme dans ce monde de la bureautique, qu'on appelle le monde de la bureautique, mais c'est entre nous pas plus mal que l'ensemble des acteurs se voient contraints par parfois le réglementaire ou parfois des mises en visibilité publique via des CVE, par exemple,
ou des articles de presse assez éloquents. Euh, D'accord. Bah, merci ouais, de corriger. C'est vrai que c'est ouais. vrai qu'il y a une différence entre les produits grand public et les produits professionnels, ça c'est indéniable. Mais justement, si on s'intéresse donc là aux produits professionnels, est-ce qu'il y a des angles morts en matière de sécurité autour de ces MFP, de ces imprimantes? Et quand finalement je dis qu'il faut les traiter comme des postes IT, finalement, en pratique, ça se traduit par quoi? Alors, oui, ça se traduit par quoi? Alors, je vais partager un petit sujet, c'est la petite subtilité, je vais essayer en tout cas. Euh, Hop, je ne sais pas si tu vois, Pour c'était l'instant, pas non. prévu pour l'instant, non. Ok, ouais, c'est pas grave sinon. Euh, Avec partager normalement, partager l'écran, tu dois pouvoir le faire. Et si vous avez des questions, hein, vous qui nous N'hésitez pas. écoutez, voilà, on y répondra et posez-les dans le chat, il y a pas de problème. Ok. Hop, Non, ça voilà, marche pas. Ça marche, ça ça arrive. devrait être parfait, super. Ok, donc voilà. Euh, oui, un multifonction ou une imprimante, c'est un poste IT. À partir du moment où, historiquement, on a mis, on va dire, pour les plus anciens, dont je ne fais pas partie, parce que je n'ai pas connu cette situation-là, une prise Ethernet au cul d'un copieur, c'est devenu un poste IT. C'est devenu un élément du réseau. Et à ce titre, il doit respecter les règles d'usage des éléments qu'on connecte au réseau. Euh, donc oui, il faut absolument le considérer comme un poste IT, avec ses spécificités, son propre firmware, son propre système d'exploitation, souvent propriétaire, pour des raisons plutôt industrielles. On est vraiment dans le monde de l'industrie quand même là sur ce type de multifonction. À ce titre, il y a beaucoup d'angles morts que je vois aujourd'hui chez les clients ou les prospects qu'on rencontre très régulièrement, qui ne sont pas encore couverts ou pas pris en considération. Mais les choses évoluent et c'est plutôt très bien. Donc, un petit rappel sur les quelques. Il n'y en a pas énormément, il faut dire, il y a 5 grandes thématiques sur lesquelles je souhaite discuter. C'est déjà la sécurité physique, l'accès à vos locaux. On n'y pense pas, mais l'accès à vos locaux, c'est le premier niveau de sécurité aujourd'hui qu'on peut considérer au même titre que vos postes IT. Hein. Donc, quelqu'un qui est capable de se balader dans vos locaux, bah, on ne va pas voler un multifonction, mais peut très bien voler un ordinateur. Donc, si vous faites l'un, vous faites mécaniquement l'autre. Donc, c'est plutôt une bonne chose. La sécurité de l'OS, donc là, on parle sur les postes de travail, on parle de choses assez, je vais pas dire simples parce que c'est loin d'être simple, la gestion des mises à niveau des OS de type Windows et autres. Mais sur un système d'exploitation derrière, c'est généralement porté par le firmware. Donc oui, il faut mettre en place des moyens parfois humains, parfois automatiques, pour mettre à jour les firmware des systèmes d'exploitation, que ce soit pour des raisons de sécurité, ça corrige des failles, des raisons de fonctionnalité, ça améliore des systèmes, mais aussi tout simplement la mécanique. Hein. Il y a quand même un petit peu de mécanique dans un multifonction. Et parfois, un petit réglage à droite à gauche, ça permet d'augmenter la, la productivité de ce genre d'équipement et avoir des utilisateurs qui sont plus sereins avec des top plans qui diminuent. Donc rien que pour ça, sécurité et productivité, c'est fortement conseillé de mettre à jour des firmware. Alors ça ne se fait pas tout seul. Les mises à jour automatiques, ça nécessite des ouvertures, soit des systèmes automatiques comme on peut proposer chez Kyocera, ou des systèmes manuels plutôt on-premise. Ça va dépendre des exigences clients et de la maturité de chaque organisation qu'on peut avoir derrière. Sur la sécurité réseau. Donc la sécurité réseau, c'est un point assez essentiel. Par défaut, quand un équipement est livré, sorti de la boîte, il a une configuration par défaut, au même titre qu'un système d'exploitation lambda ou d'un poste de travail, il est par défaut. Donc, il faut une étape d'intégration pour, on va dire, nettoyer, désactiver tous les protocoles inutiles et garder que l'essentiel. Désactiver, si on veut aller très loin ou plus loin, désactiver, voire des protocoles de chiffrement type 3DS qui sont les UA par exemple. Maintenant ils sont désactivés par défaut quand même, mais si on veut aller plus loin, même activer que TLS 1.3, c'est un exemple parmi tant d'autres.
Un point, et je vais revenir très régulièrement dessus, c'est la sécurité d'accès. Un multifonction, une imprimante, alors plutôt un multifonction aujourd'hui sur le marché français, on est plutôt sur du gros matériel A3. On est sur un multifonction partagé. Alors vous allez me dire, un poste IT, ça peut être partagé en essence, mais c'est souvent considéré comme un bien individuel au niveau de l'individu dans une entreprise. Le multifonction, c'est quelque chose de communautaire. Et à ce titre, il se doit d'être sécurisé au niveau de son accès. On voit trop souvent aujourd'hui des multifonctions, alors de moins en moins, et c'est tant mieux, sans aucun contrôle d'accès sur qui a le droit d'imprimer, qui a le droit de copier, qui a le droit de numériser. Il faut prendre conscience que la multifonction, on parle de papier, alors on va se dire dans le monde IT, le papier c'est fini, etc. Mais dans les métiers, c'est énormément encore utilisé. Quoi qu'on en dise, c'est encore énormément utilisé. Certains métiers sont passés beaucoup en démat, mais je peux vous confirmer qu'il y a encore quelques milliards de pages imprimées en France tous les ans. Et aussi quelques milliards de pages numérisées. Pourquoi je le dis? Parce que la multifonction, c'est un point de matérialisation de l'information. J'imprime. Donc, c'est juste que le vecteur porteur de l'information n'est plus numérique, mais il devient physique. Mais c'est aussi un point de dématérialisation de l'information. Je passe d'un support physique à un support numérique. Donc, à ce titre, vu qu'il est vecteur d'information, il se doit de le traiter en tant que tel. Et ça se fait généralement via la sécurité d'accès. Après un copieur, un multifonction, au même titre qu'un poste informatique, il y a une ergonomie, il y a un usage. Il faut les cadrer, les usages. On peut faire énormément de choses sur une multifonction, ne serait-ce que pour la numérisation. Et via différents systèmes, on va parler d'usage. Et pour les usages, on peut, grâce à des solutions, grâce à des solutions qui viennent on top sur les périphériques, qui soient des solutions cloud ou on-prem, tout dépend. On va avoir des logiques de sécurité d'usage. Donc, par exemple, j'en montre trois aujourd'hui qu'on peut proposer. Donc, une où, par exemple, la première, où je vais pouvoir m'identifier avec un login mot de passe, un code PIN ou un badge sans contact, qui est généralement le badge sans contact des locaux. Et après avoir accès à une interface qui est convenue par l'administrateur IT. Sur certaines, donc là, c'est globalement le même schéma qu'il y a sur la plupart des solutions. Mais après, on va avoir des logiques différentes en fonction de solutions. Et là, j'ai envie de dire, c'est le user power, c'est le end user power, c'est qu'est-ce qui serait mieux pour l'utilisateur par rapport à ce que vous souhaitez amener comme service. Donc, on a des services ultra personnalisables comme la première solution qu'on peut cadrer et qu'il faut cadrer derrière, ou ça peut aller jusqu'à quand je m'identifie, je peux mettre des favoris de fonctions que l'administrateur m'autorise. Et moi, en tant qu'utilisateur, j'ai un panel de fonctions. J'appuie sur la petite étoile et je mets ce que je veux derrière pour avoir un écran plus light par rapport à mes usages. Donc, dans le cadre d'une organisation, il peut y avoir des dizaines, voire centaines de métiers différents et d'usages différents. Bah, ça, je vais dire, ça matche bien avec ce type de demande. À l'inverse, si on veut aller de manière un peu plus ferme sur, on va dire, des choses un peu plus monolithiques, une ergonomie un peu plus monolithique, bah, on peut avoir des solutions aussi qui ont une approche un petit peu différente en ergonomie, où on passe par des étapes intermédiaires avant d'accéder à la numérisation, où toutes les fonctions de numérisation sont directement accessibles, comme pour l'impression. Donc ça, c'est un point, c'est un point important. On néglige trop souvent, mais un poste IT se doit d'être productif, en plus d'être sécure. Et pour ça, il y a plein de solutions qui existent, qu'on ne pense pas. Ce n'est pas forcément natif aux machines, mais il faut y penser. Donc voilà. Alors, juste, je me permets juste une précision, parce qu'au départ, je vous parlais enfin, je dis vous, hein, à tous ceux qui nous écoutent, je vous parlais de MFP, de copieurs, etc., comme porte d'entrée, grâce à la connexion réseau à des potentiels
menace qui permettrait de mettre en péril ou d'aboutir à un vol de données, ou et cetera, et cetera. Mais là, à quel risque les entreprises s'exposent quand tu parles de sécurité? Alors juste avant, dans ton slide d'avant, tu Oui, avais avant, tu avais la sécurité d'accès et la sécurité d'usage. Là, oui, finalement, à quoi? C'est à du vol d'informations, de exactement, du pur data leaks aujourd'hui. Ça nous arrive malheureusement quand on se balade, je peux donner des anecdotes, quand on va dans certains locaux, qu'on visite les locaux avec des responsables IT. On a généralement, quand on pose des questions de sécurité, on va dire une sécurité périmétrique qui est assez forte. J'ai des firewalls, j'ai des antivirus, j'ai des EDR, j'ai tout un tas d'éléments comme ça. Et on se bat dans les locaux, on passe devant une imprimante, on voit qu'elle est en libre accès et on récupère les documents qui sont dessus. Et là, ça peut être la grande surprise. Je ne vais pas vous faire toutes les anecdotes que j'ai eues pendant 10 ans, mais on a eu copie recto verso de carte bleue, les CV, des comptes rendus de RH, des brevets, en se baladant d'accord. juste dans les locaux et en récupérant des documents. Donc, ne serait-ce qu'au Et sein de l'organisation, ça peut être très compliqué à gérer. Tiens, mon collègue qui se barre, même la sécurité, on va dire personnelle, hein, on ne va pas se le cacher, les multifonctions, c'est aussi des éléments utilisés par le personnel pour leurs besoins propres derrière. Donc oui, c'est surtout du vol de données. Euh, Après, il y a un système d'exploitation et je ne connais pas de système qui est infaillible. Donc, il faut faire en sorte de diminuer la surface d'attaque via des éléments de filtrage réseau traditionnel, type firewalling. Les équipements ont des systèmes de firewalling ou de gestion de flux pour limiter le champ des possibles, la surface d'attaque concernant ces multifonctions-là. Donc, oui, il y en a quelques-unes. Donc, OK. il y a des angles Et d'attaque. Après, on est sur du on-prem, donc ça facilite quand même un peu la et chose, mais ça reste un risque. et est-ce qu'il y a un lien entre justement la sécurité d'impression et le RGPD? Alors, Et oui, tout à fait. C'est au-delà de la sécurité, le règlement général de la protection des données a amené une exigence concernant tout équipement IT, dont les multifonctions. Donc, pour rappel, sur le RGPD, le non-respect du RGPD et de la fuite de données potentielles, l'amende peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Donc, ça fait peur comme ça. Après, en pratique, c'est plutôt, on va dire, beaucoup de B2C qui sont concernés par du haut volume de données traitées, mais le B2B n'est pas exempt de ça. Et il y a des vrais enjeux derrière, parce qu'au final, les documents qui sont imprimés ou les documents qui sont numérisés ou l'usage des multifonctions, l'usage des imprimantes, on peut savoir qui imprime quoi, quel type de job, le comment. Donc oui, ça a protégé. Et aujourd'hui, en tout cas chez Kyocera, on incite fortement nos clients dans le cadre de l'accompagnement au changement, pas que de faire de l'accompagnement au changement pour leurs utilisateurs, mais aussi de se mettre en relation avec les DPO pour justement savoir quels sont, et en particulier avec les éléments qui amènent de l'authentification d'accès, de savoir qu'on peut récupérer une masse de données, mais qu'est-ce qu'on en fait de ces données. Donc oui, il ne faut pas faire n'importe quoi avec les multifonctions parce qu'il y a beaucoup au final de données personnelles qui transitent via les multifonctions. Donc, et donc si on revient sur le plan de l'authentification, là, quels sont tes conseils? Quelle configuration on doit mettre, alors là, je parle, authentification, enfin, finalement, ça passe par la gestion, tu parlais de la gestion, du bâtiment, mais là aussi, la gestion d'accès. Voilà, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité sur les multifonctions? alors, il y a deux angles d'attaque possibles. Il y a l'aspect sécurité pure et l'aspect productivité. Il faut traiter les deux d'un seul bloc. Euh, et pour ça, à partir du moment où on explique que on a un moyen d'identification sur les copieurs on doit s'authentifier sur les copieurs, ça amène une crainte aux utilisateurs de dire on traque mes usages. Bon, ils ne se posent pas la même question sur les postes de travail, mais sur les copieurs, bizarrement, ils se la posent. Euh, et grâce à cette authentification, en fait, il ne faut pas aller sur le coup de la sécurité, il faut aller sur le coup des usages. Dire, voilà, vous êtes authentifié, le système connaît, donc on peut cadrer les usages et on peut surtout faciliter la vie des utilisateurs. Typiquement, il y a deux fonctions, deux grands points de fonction qui sont intéressants.
C'est sur l'impression, c'est ce qu'on appelle les fonctionnalités suivez-moi ou follow me, c'est-à-dire que j'imprime sur une file d'impression unique et je peux libérer mon travail d'impression sur n'importe quelle multifonction de l'organisation, que ce soit en termes de site, sur le même site, ou voir un site distant, voire un pays distant en fonction des organisations. Donc, c'est-à-dire que j'ai plus qu'une seule file d'impression, je n'ai pas le choix. J'ai plus le choix. Donc, ça facilite aussi la vie des IT, hein, clairement, parce qu'il n'y a plus qu'une seule file, un seul driver à déployer. Et derrière, je donne la possibilité à l'utilisateur d'aller n'importe où. Donc, j'oublie d'imprimer, je vais dans la salle de réunion, dans le bâtiment d'à côté. Peu importe en fin de compte sur quel matériel je me situe, je peux libérer mon travail d'impression. L'autre point, c'est que le copieur, on va dire le système d'impression, me connaît. Donc, il va pouvoir récupérer des informations du type mon adresse email ou mes droits pour envoyer des emails ou avoir accès à des fonctions de scan personnalisées. Et là, on touche la porte de la productivité et de la sécurité pour cadrer les usages. Combien de fois on a vu de carnets d'adresses fixes ou ne serait-ce que rien que pour revenir sur le RGPD, où on a les contacts de 100 fournisseurs en dur dans une machine, dont la moitié qui sont désuets. Là, on va changer un peu de fusil d'épaule. On conseille en tout cas exclusivement, et c'est entre autres une préco de l'ANSSI, de faire exclusivement du scan to me, c'est-à-dire que je m'envoie un mail de moi vers moi. Et c'est tout. Et après, tout le reste est traité via les boîtes mail. On peut aller même plus loin. Au lieu d'envoyer une pièce jointe, on envoie un lien de téléchargement. Ça évite la duplication des fichiers dans la boîte mail, déjà, et éventuellement dans d'autres espaces derrière, quoi. Donc, c'est un lien sécurisé et un lien sécurisé avec une durée de vie qu'on traite en général à 24 heures. Donc, tout ça, ça va amener, et entre autres maintenant, à des solutions aussi de numérisation directement vers le cloud, mon OneDrive ou le SharePoint où j'ai les droits. Donc nativement sur certaines fonctions, comme on peut voir un peu plus sur à droite, on va pouvoir donner la possibilité aux utilisateurs d'avoir accès à des fonctions de type scan to OneDrive, scan to SharePoint, scan to Google Drive ou d'autres drives derrière, en plus des sharefolders traditionnels ou de l'email traditionnel, ou de restreindre à l'usage des annuaires. Et ça, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème si vous n'avez pas d'identification, bah, vous ne pouvez pas tracer l'usage de qui a envoyé l'email vers le DG, qui a envoyé l'email à une mailing list. Bah, c'est le copieur. Qui est derrière le copieur, on ne sait jamais. Avec ce genre de sujet, il n'y a plus de débat, on restreint les champs des possibles et on facilite en plus la vie des utilisateurs et ça passe crème. Surtout auprès des instances type CSE ou dans le cadre de l'accompagnement au changement, je vous invite fortement à les impliquer, ne serait-ce que pour information, et votre fournisseur pour vous aider dans cet accompagnement-là, pour simplifier le débat et enlever toute velléité de dire on vous contrôle, on vous traque, ainsi de suite. Donc finalement, on cadre, enfin l'entreprise peut cadrer et personnaliser les usages du multifonction. Alors après, je me pose une question, je me dis, mais là, en termes de confidentialité, quoi, tout le monde sait, enfin, ou je ne sais pas qui d'ailleurs, qui sait ce que j'ai imprimé, scanné, envoyé. Il y a des quoi, on peut me fliquer finalement, on peut fliquer mes usages de Mais c'est déjà, l'imprimante. mais c'est déjà C'est cas, déjà mon fait. cher Eric. C'est déjà Ah le cas. bon? Moi, j'imprime pas, mince. C'est déjà le cas quand on imprime avec son serveur d'impression Windows, il y a des traces sur le serveur d'impression Windows. Pour autant, ce n'est pas quelque chose d'identifié de manière très très claire. En tout cas, c'est très facilement et techniquement ce genre d'information récupérable. L'idée, c'est de cadrer. Il y a plein de données qui transitent sur les usages. Je me connecte à ma session, ainsi de suite. La question, c'est qu'est-ce que l'entreprise en fait? Donc, à partir du moment où on met ce genre de système, oui, ça amène une question, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a le droit de traiter dans ces données-là? Et dans le registre que le DPO est censé maintenir, on indique ce qui est bien de faire et ce qui n'est pas bien de faire aussi derrière. Donc, le tracking à la personne, il faut absolument l'éviter. C'est plutôt ce qui est intéressant derrière, c'est le traitement de l'information et le traitement statistique des volumes d'impression, des volumes surtout de numérisation, pour accompagner les métiers. Imaginez demain, vous savez que pour tel groupe, tel service, vous savez exactement les numérisations avec leur saisonnalité. Ben, vous allez pouvoir taper sur les plus gros services pour dire, OK, et avoir une posture de conseil vis-à-vis de ces services. Et d'aller les voir, dire, OK, on a vu que vous scannez énormément, peu importe, j'ai envie de dire le volume, mais vous scannez énormément. La question, c'est pourquoi, en quoi on peut vous aider, comment on peut transformer.
pour faciliter l'usage, voire même changer d'équipement. Ça nous arrive de temps en temps de voir des équipements, alors ça peut sembler surprenant, mais quand on est sur 20 000 pages scannées par mois, ça commence à devenir très important et on se pose des questions. Nous, en tant que fournisseur, mais aussi le client doit se poser la question. Et au final, oui, il y avait un réel problème et il y avait une réelle difficulté du service en question. Et on a pu régler cette solution-là grâce à ces statistiques-là pour mettre, pas un copieur, mais du scanner de production, tout simplement. Surtout que c'était des liasses de 200-300 documents à chaque fois et ça a avec des outils après de découpage, de la DRAD et ainsi de suite. Et ça a aidé grandement la productivité des métiers concernés par cette problématique-là, parce que 20 000 pages par mois sur un scanner, c'est pas dimensionné pour. Au bout d'un moment, ça tombe en panne et ça crée de la frustration chez les utilisateurs, chez les gestionnaires IT, et même chez le fournisseur, parce qu'on a au-delà des préconisations. Donc oui, ça apporte plein de choses en fait derrière, mais il faut juste cadrer. Encore une fois, il faut cadrer. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Oui, donc finalement, c'est pas du flicage, c'est plus, Voilà. une optimisation et de la personnalisation du modèle et du poste d'impression que vous allez avoir ou de numérisation et du reporting finalement, de l'adaptation du Exactement, exactement. OK. Si on parle d'optimisation, euh, on va aussi amener des solutions qui vont amener du reporting dans le cadre des rapports RSE, par exemple, des rapports environnementaux, parce que imaginez derrière le nombre de documents, quand vous voyez vos documents qui sont imprimés, les nombres de documents quand on n'a pas ce type de solution qui sont imprimés mais jamais récupérés. Et ben, on va pouvoir les enlever. C'est-à-dire qu'on va pouvoir même compter le nombre de pages, le nombre de documents, couleur, noir et blanc, même le chiffré, qui ont été imprimés, envoyés à l'impression, mais jamais libérés. Donc jamais libérés, donc jamais imprimés. Et ça, on estime qu'en mettant en place ce genre de système, on économise de 10 à 15% des volumes d'impression grâce à ce genre de système. Et ça se mesure et ça se montre très très bien dans les rapports à RSE. Euh, pour le coup, OK. c'est assez efficace. Et du coup, Et c'est alors vendable pour une direction achat, c'est vendable pour une direction IT, et en plus, le responsable RSE heureux d'avoir des données en plus. je comprends. Et dernière question, Fabien, puisque l'heure tourne rapidement et il est l'heure de passer à la session suivante. Mais mine de rien, j'ai envie d'avoir des informations là-dessus. C'est comment vous gérez la fin de vie de tous les équipements? Mm. Comment vous garantissez l'effacement des données, la traçabilité, comment vous gérez cette fin de vie? C'est une très bonne question, et c'est un point important qu'on voit de plus en plus dans les demandes de nos clients dès le démarrage du contrat. Et on nous demande d'enlever les disques durs de manière traditionnelle. Il y a une autre voie, c'est demander à l'installation de paramétrer du chiffrement des disques durs, des espaces de stockage, et à la fin de vie, de faire ce qu'on appelle la sanétisation, le nettoyage des disques durs. Il y a des fonctions sur les machines qui permettent de programmer ça en fin de vie, en fin de contrat, avant l'enlèvement du périphérique. Pourquoi c'est important ce que je vous dis? Parce que retirer un disque dur d'un multifonction, ce n'est pas anecdotique, c'est un acte qui coûte en logistique. Et c'est un acte qui coûte aussi en écologie parce qu'on ne peut plus l'utiliser, le copieur, on ne peut plus faire de seconde vie après. Donc généralement, on est sur des contrats de 5 ans. Alors maintenant, on voit du 6-7 ans arriver, voire on a encore pas mal de 4 et 5 ans, mais des machines qui ont parfois assez peu de volume, on peut très bien les recycler, les nettoyer, leur donner un coup de chiffon, remettre 2-3 pièces de maintenance, et puis il est reparti pour un tour. Donc le refaire tourner dans l'économie circulaire. Euh, Enlever le disque dur, ça nous empêche de faire, tout simplement. Parce que le coût de main-d'œuvre devient trop excessif par rapport à ça. Donc, un conseil dans vos processus d'achat et dès le début du contrat, prévoyez une ligne très claire sur, si vous voulez absolument le retrait du disque dur, mettez-le en clair comme une option possible, mais laissez-vous l'option de dire je préfère chiffrer le disque dur et après, en fin de vie, en sortie de contrat, de faire ce qu'on appelle le nettoyage du disque dur. Il y a des fonctions natives au copieur qui sont très bien faites là-dessus et qui sont programmables. Exigez-le de la part de vos fournisseurs euh, versus le retrait du disque dur. Le coût est quand même beaucoup moins élevé et ça reste une option logistique qui doit être nécessaire. La sécurité a un coût
À partir du moment où il y a de l'humain qui interagit dessus, bah, ça a un coût derrière. Donc attention à ça dans vos processus d'achat. Et je te remercie Eric d'avoir levé ce lièvre parce que c'est un lièvre vraiment important qu'on ne pense pas en début de contrat, mais par contre qui nous littéralement peut nous péter à la gueule en tant que client en fin de contrat. Surtout que aujourd'hui on connaît nos exigences. En fin de contrat et en 4 ans, les exigences peuvent augmenter ou s'adapter. Donc là, l'adaptation, c'est chiffrement et sanétisation à la fin, tout simplement. Et Et ça pour ce répond à la question de Teddy qui posait cette question sur les disques durs. Mais, merci Fabien, de nous avoir éclairé sur ce sujet. Je conseille donc à tout le monde de, bah, voilà, il y a l'adresse mail, le numéro de téléphone si vous avez des questions à poser, des projets, voilà, n'hésitez pas à le n'hésitez pas à contacter. me contacter. Sur LinkedIn aussi, Oui. il est présent, donc n'hésitez pas à aller, vous connecter et à poser vos questions. Merci Fabien, Merci alors à donc toi. bon salon ou bon projet, je sais pas, tu es à l'étranger là? Oui, oui, je suis à Prague en ce moment chez un éditeur, justement qui fait des solutions d'édition pour, des solutions de sécurisation et du coup, j'aurai la chance de discuter avec, les responsables R&D et l'avenir du print avec, arrivée un peu d'IA, les workflows de numérisation, les solutions hybrides avec le réseau, plein de bonnes choses derrière. Donc, histoire d'accompagner encore mieux le monde IT, dans cette transformation. Donc, Ça marche. très Et bah, intéressant. alors amuse-toi bien alors. À bientôt. Merci encore. Merci encore, merci. Au revoir. Au revoir.